Hello, hello everybody, bienvenue à tous et à toutes dans votre voyance du jour en ce jeudi soir. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle et douce journée, que tout se passe bien de votre côté. Et malgré ici enfin le retour, alors j'ai malgré parce que finalement c'est soit on a froid, soit on crève de chaud, mais on n'a pas de juste milieu. Donc ici, on va faire avec. On n'a pas trop, on n'a pas trop le choix. Mais en tous les cas, il y a très longtemps que j'avais pas tourné comme ça en plein soleil. Et puis je peux vous dire que le soleil comparé à hier, il tape là. Il est exactement. Alors je sais pas mon portable avec moi. Il a un peu plus de 4 heures, 4h30 je crois à peu près. Et eh bien, je dois reconnaître que vraiment, bon. Ça fait du bien, on va pas se plaindre, c'est vrai qu'on en avait besoin, on était plutôt du genre à se dire, bon, aujourd'hui il pleut pas, et là aujourd'hui le soleil est de retour, et ça fait bien sûr du bien pour le moral, on va pas se plaindre. Ce qu'on va faire, on va déjà bon appétit si vous êtes à table, et bon apéro si vous êtes en train de prendre votre apéritif. Nous allons ici interroger l'oracle des deux roses pour avoir notre sujet du jour. On va essayer déjà, s'il veut bien, de faire une coupe. Et on va se laisser porter comme d'habitude. Alors elle veut venir. On va prendre 3 cartes. Donc il n'y aura pas de coupe du coup. Une, j'en ai trop. 2. On va prendre la 3e. Et puis on va alterner comme ça aujourd'hui. J'ai pris l'oracle des miroirs, j'ai repris Mademoiselle, j'ai pris le Béline. Je sais que j'en prends toujours beaucoup trop, mais on va regarder. Ici, je préfère en avoir trop que pas assez finalement, parce qu'il suffit que je veuille utiliser un oracle et que je ne l'ai pas sous la main, donc c'est toujours un peu galère. Ici, on nous parle de quoi? De l'entreprise, du milieu du travail. Ok, donc tout ce qui va graviter ici autour du milieu de l'entreprise. On revient sur cette notion de travail. Et là, on a quoi? Des barreaux de chaise. Barreau de chaise, bureau. Est-ce qu'il y aurait actuellement des réunions regroupant peut-être des barreaux de chaise pour où ils travaillent actuellement. Entreprise et travail, barreau de chaise. D'accord. Ici, on me parle bien sûr des dossiers qui sont traités, des entreprises. Alors, est-ce que ces dossiers concernent des entreprises ici et qu'il y a un statu quo parce qu'il y a une forme d'oppression? C'est possible aussi. Il y a une entreprise, en tous les cas, il y a du travail. Là, travail, entreprise par rapport au barreau de chaise. Ok, je vois pas très bien ici ce que vous voulez me dire. Je vais avoir besoin d'un peu plus d'informations. Que nous veulent ces barreaux de chaise? Qu'est-ce qu'il en est? On me parle ici du médicament. Ah, médicament, se rejoindre et la licorne, le masque, les choses qui nous sont cachées aussi par une certaine catégorie, je dirais, de personnes concernant ici le médicament, le secteur, peut-être au niveau entreprise médicaments, ça peut être les pharmacies, ça peut être les officines où l'on délivre les médicaments, et on a se joindre. Ici, se joindre. Ok, eh bien c'est la mainmise justement là, très précise, sur
le domaine justement de la délivrance des médicaments et actuellement il y a un travail de réunification qui va en s'accélérant concernant peut-être une hausse des franchises médicales. Donc c'est-à-dire qu'il y a ici une forme de dégradation, bien sûr pour nous, concernant la délivrance des médicaments. Alors là, bizarrement, ça me parle énormément parce que, déjà pour des raisons privées, mais en même temps se joindre, il y a en même temps une difficulté justement ici à se procurer, je dirais, des médicaments, surtout si vous êtes en cours peut-être ou si vous prenez un traitement quotidien, parce qu'ici il y a un certain nombre de choses qui sont désirées, qui sont voulues, qui sont enclenchées par les barreaux de chaise, c'est-à-dire par ici tout ce qui est de l'ordre de Big Pharma. On pourrait nous parler bien sûr au niveau des officines d'une forme de pénurie sur les médicaments et à contrario ici vraiment une difficulté à pouvoir se procurer justement eh bien, les médicaments que nous pouvons prendre, que certaines personnes peuvent prendre. Donc ici, il y a presque non-assistance finalement à personne en danger. Et tout est fait pour justement, non pas décourager, mais pour mettre les personnes à l'épreuve. Dans le sens où, bah ouais, on aimerait bien effectivement, on a une délivrance, mais ici, on me parle que les pharmacies ou les pharmaciens finalement peuvent faire du zèle également. Et ici, on est dans un refus, absolu de la délivrance du médicament. Ici, bien sûr, on a tous les cadeaux qui sont offerts aux pharmacies, aux pharmaciens. Alors, je suis désolé si vous êtes pharmacien vous-même, mais ceci dit, il n'en reste pas moins vrai que par l'intermédiaire aussi de certains partenariat avec Big Pharma, les cadeaux que vous pouvez avoir lorsque ici les pharmaciens promeuvent, je dirais, certaines marques de médicaments, c'est un service de donnant gagnant finalement, puisque ici il y a en même temps un certain nombre, je dirais, de cadeaux sont offerts aux pharmacies, aux pharmaciens, et on nous dit que là, c'est allé beaucoup trop loin. Donc, je pense vraiment, pour ma part, en plus on est sur de la hauteur, donc la hauteur, ils sont totalement dans leur bulle. Ce qui les intéresse effectivement ici, c'est pas tant le fait d'apporter une réponse matérielle par la délivrance des médicaments, mais bien ici quelque chose qui est en accélération, qui se trouve, je pense que vous êtes de plus en plus confrontés très certainement à avoir, je dirais, du mal à vous procurer vos médicaments. Non pas parce qu'il n'y en a plus, tout simplement parce qu'il y a quelque chose ici qui fait que la délivrance des médicaments peut être sujette ou assujettie justement à une nouvelle réglementation. En tous les cas, la licorne ici nous dit que les arguments qui peuvent être avancés et qui pourront être avancés sont purement et simplement le narratif officiel, mais que dans les faits, ici, eh bien, on célèbre un petit peu ce qui est de l'ordre aussi d'une forme d'enrichissement, d'une forme oui, au niveau des officines, c'est vraiment ce service donnant, enfin gagnant-gagnant au détriment véritablement des usagers. Ici, c'est ce que j'ai, c'est ce qui ressort. Et qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ça? Alors, bien sûr, ici, il y a
il y a une élévation justement du médicament. Et je pense qu'il y a une élévation vraiment, quelque chose qui vient, qui est une élévation aussi des franchises médicales. Hein. La licorne, ici, on est dans la fausseté, donc le contraire de la fausseté, c'est la franchise. Donc du coup, il y a quelque chose à venir qui concerne les franchises médicales. Bon, je peux me tromper, bien sûr, hein. L'avenir nous le dira, mais là on nous dit que ça a presque atteint finalement un point de non-retour. Et se rejoindre ici, c'est que de plus en plus d'officines finalement ne sont autres que la devanture ou les devantures de Big Pharma, enrichissement en même temps de la part des pharmaciens, mais qui eux-mêmes doivent répondre aux directives ici qui sont données au barreau de chaise. Et là, j'ai quelque chose qui s'élève. Et pour moi, on pourrait me parler vraiment que d'ici les semaines ou les mois qui viennent, nous pourrions justement assister à une franchise, à une augmentation de la franchise des médicaments. Vous voyez ici l'expansion. Donc il y a des choses qui s'élèvent en même temps et pour moi il y a une hausse ici tarifaire au niveau des médicaments qui est actée, qui est voulue. Créons véritablement une difficulté pour les personnes qui sont sous traitement ici cette élévation véritablement c'est une élévation pour moi de la franchise médicale comme on a pu connaître du temps notamment de Roselyne Bachelot, quelque chose qui s'était arrêté mais qui ici vraiment reprend de plus belle. On peut me dire également que de plus en plus de personnes sur notre territoire en France ont besoin, je dirais, de médicaments par rapport notamment à tous les effets, que ce soit la malbouffe qui va entraîner aussi un certain nombre de troubles et un certain nombre de maladies, l'émergence ici, et puis vraiment tout ce qui est aussi de l'ordre de l'augmentation du nombre de... Oui, ça peut être le diabète, ça peut être ce qui est lié aussi au gluten. En fait, ici, tout est fait véritablement pour nous faire consommer un maximum de médicaments afin de pallier à des dysfonctionnements justement corporels, à des dysfonctionnements organiques qui sont voulus, désirés par les barreaux de chaise ici Big Pharma, mais qu'il va y avoir véritablement non pas une pénurie, mais s'il y a une pénurie en tous les cas ici c'est quelque chose qui est vraiment caché, donc il y a non-assistance à personne en danger par rapport aux personnes qui ont besoin d'un traitement au quotidien. Le traitement aussi ici, l'expansion, ça peut être tout ce qui est de l'ordre également des médicaments dits du bien-être qui vont sécréter véritablement et qui vont fabriquer ici tout ce qui peut être de l'ordre de la sérotonine. Donc ici on a aussi une notion au niveau d'une augmentation de la prise des médicaments par rapport à un mal-être général et peut-être justement des personnes ici, vous me direz si c'est le cas pour vous ou non, qui vont avoir recours ou qui ont recours de plus en plus à des médicaments, alors que ce soit des anxiolytiques, que ce soit un traitement par rapport à une maladie chronique. Et là, on a se rejoindre. Se rejoindre, c'est que effectivement, je pense que est-ce qu'on peut encore parler d'une forme d'intégrité concernant justement les médicaments? L'entreprise du médicament aussi me renvoie bien sûr à la délivrance, aux délivrances qui peuvent être en augmentation chez les médecins, tout simplement pour ici c'est comme s'il y avait des quotas finalement à respecter, c'est comme s'il y avait non pas les médecins aujourd'hui, alors attention quand j'ai les médecins c'est pas la totalité bien sûr des médecins, mais
ici, on nous parle bien quand même de personnes qui peuvent délivrer des médicaments et qui vont non seulement le faire, mais qui sont incités de plus en plus par les barreaux de chaise ici. Donc là, les barreaux de chaise, c'est vraiment tout ce qui va concerner donc les protagonistes et les officiels de chez Big Pharma, quelque chose qui est vraiment en augmentation, et que ce qui est ici généré, j'ai l'impression, on me dit finalement, aujourd'hui, ils ont trouvé le moyen de créer finalement de nouveaux médicaments pour répondre à un non-besoin. Et ici, il y a une forme en même temps de peut-être d'accoutumance aux narcotiques. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bien sûr, les médecins ici peuvent être payés, non pas au résultat, mais peuvent être payés en sous-main par Big Pharma pour véritablement, par rapport au nombre de prescriptions, incluant leurs propres médicaments. Et en récompense, on a ici des cadeaux. Et là, en ce moment, à mon avis, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place qui va modifier véritablement la prescription et la délivrance surtout des médicaments au sein même des officines. On va partir de Big Pharma, de toute façon tout ça c'est un système pyramidal, Big Pharma d'un côté, les médecins ici de l'autre et les officines de l'autre. Et tout ça, on est dans une triangulaire où finalement nous sommes en plein milieu, donc il y a quelque chose en même temps qui est, on est pris contre nous finalement, contre notre gré, je dirais à l'insu de notre plein gré, dans tout un système finalement pyramidal dans lequel il peut y avoir très certainement justement une modification et une hausse tarifaire avec une difficulté justement à pouvoir se procurer des médicaments qui étaient peut-être jusqu'à maintenant qui étaient toujours finalement accessibles. Et là, on nous dit stop, non. Pourquoi non? Parce qu'il y a une hausse. Il y a une hausse et il y a une hausse aussi au niveau, je dirais, oui, des franchises médicales. Entre autres, peut-être des prix aussi de certains médicaments. Quelque chose qui va en augmentation et qui fait que il va y avoir deux poids, deux mesures. C'est soit effectivement on peut ici continuer à se soigner correctement et à se soigner par l'utilisation, je dirais, par le recours des traitements, notamment pour les maladies chroniques, mais en contrepartie, bien sûr, face à cette hausse tarifaire, on nous dit que vraiment, on arrive ici presque dans un point de non-retour où ceux qui peuvent effectivement, eh bien, pourront continuer moyennant peut-être certains pourront continuer justement à se procurer leurs médicaments. Quant aux autres, eh bien, ils seront peut-être contraints ou forcés d'arrêter le temps. Il y a quelque chose au niveau à la fois des délivrances médicales, à la fois de ce qui est justement de l'accessibilité même aux médicaments et surtout de tout ce qui régit ici, je dirais, les remboursements sécurité sociale, mutuelle. Et peut-être des mutuelles aussi, qui jusqu'à maintenant prenaient en charge certains types de médicaments. Et ici, je vois bien l'élaboration d'une liste, finalement peut-être sur septembre, octobre, novembre, de nouveaux médicaments qui ne seront plus pris en charge par les mutuelles. Et non seulement ceci, mais en parallèle, il pourrait y avoir justement une hausse des franchises médicales. Donc on est bien sur ici
une accessibilité qui est et qui pourrait être de plus en plus compliquée. Vous me direz justement si ça parle ou non. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport ici aux médicaments, s'il vous plaît, enfin, surtout par rapport aux personnes qui ont besoin de traitement? Ça se passe comment pour eux aujourd'hui? Ici, on parle de réunion, de tour de table, donc il y a des décisions qui sont prises. Ces décisions ici amènent sur quoi? On me parle aussi de l'amour. Alors l'amour, là je vois pas trop. Bah, ça peut être aussi l'amour ici. On va voir l'union, mais ça serait plus dans le sort. Ouais, pour moi, ici, l'amour serait beaucoup plus à entendre. Vous voyez, on a le cœur en plus, donc des réunions qui visent finalement le cœur de différents corps de métiers en rapport avec ce commerce quand même juteux, parce que je vous rappelle que Big Pharma sont les premiers aussi ici à financer ce que vous savez. Et ici, on est quoi? Bah oui, vous voyez, ici, il y a un enfermement, il y a un isolement. Hein. Il y a un mal-être qui s'installe. Il y a vraiment un mal-être qui s'installe suite à des décisions ici qui touchent en plein cœur finalement ce qui est de l'ordre, je dirais, de la délivrance, le cœur, hein, le cœur même du métier. Ok, et les réunions qui viennent justement du sommet vont toucher ici en plein cœur, je dirais, le cœur de cible sont les personnes notamment qui ont besoin de traitement par rapport notamment à des maladies chroniques. Et ici l'enfermement montre bien qu'il y a justement un mal-être qui s'installe consécutif, je dirais, à à l'accès rendu de plus en plus compliqué, de plus en plus, je dirais, réglementé, qui enferme véritablement ici, qui isole les personnes ayant besoin de soins. Donc on est bien dans une logique ici du de non-assistance à personne en danger. On va regarder ce que ça donne. Alors peut-être qu'ils en ont parlé aux informations, je ne sais pas du tout, comme je n'ai pas regardé. Tac, on a nos deux cartes ici. Ok, une, deux. Donc les réunions ici, ça donne quoi? Il y a quelque chose qui est en cours de changement. Hein. Réunion, changement. Il y a vraiment des décisions et des mesures qui vont être prises également, donc concernant par Big Pharma et puis par les différents représentants. Hein. Aussi, on pourrait parler de l'OMS, bien sûr, d'une implication ici. Là, il y a du voyage, donc ici, c'est vraiment justement le voyage, on observe, on voit justement ce changement venir. Tout est fait justement pour nous désorienter. Et là, par rapport à certaines, justement, à cette notion d'enfermement, il y a des choix ou des sanctions, je pourrais plutôt dire. On pourrait être confronté justement à une modification ici sur le parcours de soins et des personnes qui vont avoir de plus en plus de mal à pouvoir également se soigner dans les meilleures conditions qui soient. Le changement, le voyage et le carrefour me montrent aussi ici que a été acté, décidé, le voyage, le déplacement et l'enfermement. Donc pour moi, il y a peut-être aussi des fermetures annoncées ou à venir de certains services justement d'urgence.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici en plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est question en même temps, ici l'amour et le voyage, pour certaines personnes face à la situation ubuesque, pour ne pas dire autre chose, à laquelle ils pourront être confrontés, qui vont faire en même temps, qui vont prendre la décision de quitter le territoire français pour aller s'installer peut-être dans un autre pays, parce que aujourd'hui, en France, là, vous voyez, la transmission, l'hérédité, c'est l'héritage. Il y a un changement sur l'héritage. L'héritage, c'est ce qui va concerner justement eh bien, tout ce qui était de l'ordre des acquis à des fins d'enrichissement, justement. Et là, on me parle aussi que ce qui... Bon, par rapport à ce que nous avons pu connaître, hein, par rapport aux acquis qui sont les nôtres, il y a un changement à venir dessus. Hein. Et tout cela est fait dans le plus grand secret, dans le plus grand silence. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la liste, peut-être une fameuse liste de médicaments. Et là, on a tous ces panneaux ici. Et ça me fait penser justement à cette fameuse liste. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur les... Comment ça se passe, tout ça? Tac. Ok. Voyage. L'ouverture. Bon, il y a vraiment ici quelque chose qui... ouais, qui a la destinée, hein. La transmission, l'héritage, notre héritage au niveau des acquis sociaux, est confronté ici à une ouverture, à la destinée, et tout est fait ici pour retarder. Il y a des choses qui sont retardées. Qu'est-ce qui est retardé ici? Qu'est-ce qui a pris du retard? Ou qu'est-ce qui prend du retard? Justement, qu'est-ce qui prend ici du retard? L'ouverture, le retard, c'est-à-dire ici, ça tarde. Ça tarde vraiment à retrouver ici certains acquis sociaux qui sont aujourd'hui vraiment... j'ai presque, on me dit, hein, donc je vais vous donner les mots qu'on me transmet, qui sont sur la sellette. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? L'ouverture vers quoi? L'hérédité, la projection. Ok, les réunions ici, ce qui est de l'ordre justement des décisions, fait que beaucoup de personnes justement ne se projettent plus, ont du mal à se projeter justement par rapport à un changement sur les acquis, un changement ici au niveau des acquis sociaux et au niveau bien sûr hein, de ce que j'évoquais juste avant, à savoir ce qui est de l'ordre justement peut-être d'une hausse ici du... on pourrait nous dire vous ne devez pas dépasser ton parent. On fait quoi après quand on connaît le coût des traitements? Voilà. À la destinée, il y a de la culpabilité dont on se protège, dont il va falloir qu'on se
protège vraiment? On se protège par rapport à quoi? Est-ce que c'est nous qui nous projetons? Est-ce que justement ce sont les réunions et les décisions ici qui font que ils vont arriver peut-être à un moment donné où ils ne vont plus se projeter car ils seront pointés du doigt ici. Par rapport à quoi? Bon, ici on a il y a de la communication, il y a des nouvelles. Bon, aussi c'est un sujet de toute façon dont on entendra parler, qui sera relayé aussi sur sur les médias, hein, ce qui est de l'ordre justement des réseaux, à la télévision. On pourrait recevoir aussi un courrier peut-être de la part de la sécurité sociale ici, hein, ou un appel ou une correspondance en tous les cas. Quelque chose ici. Nous faisons culpabiliser. Ou qui a pour but de nous pointer du doigt par rapport justement à une utilisation. On pourrait nous faire croire qu'on coûte trop cher finalement à la sécurité sociale, hein. Mais en même temps, enfermement ici, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait aussi correspondre à une fermeture encore, je dirais, ou à des fermetures à venir des services d'urgence. Ok. Et puis là, on a la loi qui est là, hein. C'est l'équilibre justement qui est un retour à l'équilibre qui est retardé par des prises de décision ici qui sont purement et simplement synonymes de dégradation du système. Bon, on va pouvoir le dire, hein, du système de santé par lui-même. Et on assiste ici à encore on n'a pas fini, hein. On assiste encore ici à une médecine à deux vitesses, de plus en plus. Et ce qui arrive ici n'est pas pour me rassurer, hein. Donc merci beaucoup. Il ne va pas être non plus synonyme, on va dire, de sérénité pour certaines personnes. Vous me direz si jamais vous-même vous êtes confronté justement à des soucis concernant peut-être la délivrance des médicaments que vous avez l'habitude de prendre, ou on va prendre le Béline, on va faire pareil, on va regarder ce que le Béline peut nous dire sur le système ici de santé. Merci, je voulais juste faire une coupe. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire à venir, s'il vous plaît? Juste une coupe actuellement. Ils en sont où par rapport à tout ça? On nous parle ici d'intention, l'amitié, le chien, mais le chien c'est aussi le sacrifice, de la paix. La paix qui concerne quoi? La paix ici qui est menacée, il y a de la combativité, et quelque chose en même temps qui part. Est-ce qu'il y a justement une nouvelle direction aussi donnée au système de santé actuel qui va générer ici vraiment de la combativité afin de retrouver la tranquillité, l'harmonie, et là on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'effondrement, de la combativité, justement pour mettre un terme à quoi? À l'infortune,
justement aux déconvenus à venir, nouvelle direction déconvenue, hein. Ok, vieillesse, tout ce qui est limite physique, c'est ça qui est recherché. Et donc là, on est justement l'infortune et la ruine. Combativité pour justement créer une totale rupture avec les déconvenus à venir, pour retrouver ici justement on reste fidèle à nos valeurs en fait, hein, afin de retrouver ici la paix, cette paix. Ok. Bon, est-ce que justement il y a des modifications majeures à venir concernant le système de santé sur, on va dire, le dernier trimestre 2023? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Bon, il y a des choses à la nouvelle. Ok, on va apprendre des choses. Ok, par rapport à ça. Et on a en même temps la trahison, on est dans des énergies négatives, dans tout ce qui est de l'ordre du mensonge, sur notre héritage, ici. Donc tout ce qui est de l'ordre de la transmission, de la passation, une passation en même temps qui est couverte d'une énergie négative. Et ici, nous avons justement des nouvelles qui nous permettent aussi de pouvoir, je dirais, trouver la perspicacité et la compréhension même de ce qui est en train de se passer et qui pourrait justement se produire sur la... Là, on nous parle des nouvelles concernant, eh bien, la guérison, hein, c'est tout ce qui est campagne et santé, le repos, le ressourcement. Là, on voit bien que tout ceci, de toute façon, trahison au niveau des transactions, des négations, hein, concernant donc le bien-être, la guérison. Avec une dégradation à venir. Il y a du trafic de toute façon. Là, on n'y coupera pas parce que on est dans quelque chose au niveau de l'héritage. Il y a une fatalité. Et en même temps, ici, on nous parle de l'eau. L'eau, pour moi, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'instabilité aussi, ici. Le repos, la guérison va être mise ici à rude épreuve, va être confrontée à l'instabilité par rapport à une notion ici de finalité au niveau de la transmission, donc de ce qui était peut-être, alors peut-être pas l'ensemble, mais d'une partie, je dirais, de notre... Comment je pourrais... Ouais, des acquis sociaux ici, hein. Je pense qu'à terme, de toute façon, je vais vous dire une chose, la sécurité sociale est vouée à disparaître, hein. Et on va avoir de plus en plus à faire finalement un petit peu un système privé comme aux États-Unis avec des mutuelles privées, hein. Mais là, de toute façon, on a de la trahison sur le trafic. Donc ici, trahison, c'est tout ce qui est de l'ordre justement, eh bien, des énergies négatives, du commerce. Ok, mais en même temps, la fatalité, elle coupe pas, hein. La fatalité, elle crée vraiment, elle cloisonne les choses. Au niveau de l'héritage, c'est incendiaire en tous les cas puisque nous avons le feu ici. Ça risque d'être assez chaud quand même, hein. Ça risque d'être assez chaud. Allez, encore 3. Non, 4.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Bon, on voit de toute façon ici à venir qu'il y a des nouvelles concernant le bien-être, le repos. Il y a une quête de guérison, on recherche en même temps la guérison, mais face à nous, on a des énergies négatives concernant le commerce, donc il y a un trafic effectivement ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, je dirais, la finalité des acquis, donc de ce que nous avons connu, et là nous avons en même temps la perspicacité par ce que nous allons apprendre. Voilà. Ici, vous voyez, on a les honneurs. Les honneurs nous parlent vraiment de choses qui sont reconnues. C'est-à-dire que ça va se... Ouais, c'est quelque chose qui va vite se savoir. Et pour moi, derrière tout ça, de toute façon, je vois bien et je ressens bien aussi la présence de l'OMS, qui n'a que le nom finalement, hein, et qui n'a jamais été pour la défense et au service du peuple. Les honneurs, ici, il y a de l'union par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du rassemblement par rapport à la trahison, par rapport au trafic, afin de retrouver aussi les honneurs. C'est-à-dire les valeurs morales. Est-ce qu'on ne pourrait pas assister non plus ici à une nouvelle grille, je vais dire ça comme ça, une nouvelle grille concernant la reconnaissance du handicap en France. Ici, on a de l'union pour justement retrouver une élévation des valeurs morales sur notre pays face aux énergies négatives, face à tout ce trafic. Et là, ça donne quoi? L'élévation. Et là, on a des appuis qui nous viennent aussi de l'extérieur. Ok, il y a de la collaboration sur tout ça. Ok. Car pour le moment, ici, on est vraiment... Tout à l'heure, on avait l'isolement. Là, on a le cloître. Les choses sont fermées. Nous sommes pieds et mains liés. Et nous sommes dans, justement, entravés. Il y a une entrave. Et il y a justement des contraintes aussi qui font que on pourrait notamment se sentir complètement isolé. C'est l'enfermement. Non, c'est... Et là, on a des cadeaux. Pas pour nous, hein. Par rapport à la maladie. Donc tout ce qui est de l'ordre, justement... Système de santé qui est fermé. Pourquoi? Parce qu'il est pieds et mains liés à la situation, peut-être aux directives. En contrepartie, il y a des cadeaux ici qui leur sont accordés. Sur quoi? Sur la maladie. Qu'ils en profitent parce qu'il y a du changement aussi à venir. Hein. Ici, on avait l'union pour retrouver les honneurs avec des appuis. Changement aussi à venir. Quand, je ne sais pas, mais il va y avoir vraiment de la combativité pour retrouver ici eh bien, ce qui est de l'ordre justement des valeurs morales concernant eh bien, les plaisirs de la table. Les plaisirs de la table, c'est tout ce qui est vie sociale, festivité. En tout cas, il y a un changement, c'est sûr, à venir pour nous concernant ici une dynamique qui est bien installée, mais pour laquelle il va falloir aussi que nous puissions nous rassembler, mettre des actions en place. Et pour moi, ça passe de toute façon, je vais vous dire, par une chose très claire. Hein. Très très claire. Hein. Destitution du pouvoir en place. Hein. Déjà pour commencer. Hein. Sortir ici des directives qui nous sont données directement, dictées par l'Union européenne, et donc, je ne pensais pas le dire
aujourd'hui, mais on est, et je l'espère vraiment, je suis favorable, bien sûr, au Brexit, plus que favorable au Brexit, pour essayer de retrouver une nouvelle dynamique. Il en est plus que temps. Plus que temps. Est-ce qu'on finirait pas comme... alors peut-être pas comme hier, parce qu'hier on a fini avec un message des anges. Le message des anges, je voulais ici, nous l'avons vu tout à l'heure, et je l'ai réalisé dans Tea Time. Est-ce qu'on finirait pas par une carte un peu positive quand même par rapport à tout ça, quoique c'est positif, hein. Pour le moment ça semble bloqué et tout est fait justement pour nous mettre à l'épreuve, mais les choses sont en train de bouger, y compris de ce côté-là. Mais ils vont passer à l'offensive ici, je le sens bien venir. Fermeture ici peut-être de certains services d'urgence, augmentation, je dirais aussi de ce qui est de l'ordre ici, donc des franchises médicales, très certainement. Et un autre point, peut-être aussi une liste de médicaments à venir qui font partie presque, j'ai envie de dire, des traitements peut-être de base au niveau de l'oncologie, au niveau du traitement contre le VIH, toutes les maladies chroniques, en fait, alors je ne vais pas toutes les citer, qui pourraient être justement soumises maintenant à condition, mais qui ne serait plus, alors non seulement sur laquelle il y aurait une hausse ici une hausse de la franchise, mais surtout une non prise en charge au niveau des mutuelles. Je n'en serais pas surpris. Je vais aller chercher un autre oracle. Vous voyez ici, je n'ai pas utilisé Mademoiselle, je n'ai pas utilisé l'oracle du muséum, mais je vais aller chercher un autre oracle pour que nous puissions finir sur une touche positive. Notre tirage du jour, je ne sais pas trop quel oracle je vais aller chercher, mais en tous les cas, je vais aller chercher un oracle pour que nous puissions terminer. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci avec vous. L'oracle murmure des ténèbres. Alors, je prends un risque parce qu'il y a à la fois des cartes neutres, des cartes positives et des cartes négatives. Donc, est-ce que tu as, s'il te plaît, un message à nous transmettre en cette fin d'émission? Qu'en est-il? Si tu avais ici un message à nous transmettre, lequel serait-il? Nous l'avons, c'est celui-ci. Celle-ci, je peux les ranger. Ok. Ça va. Nous sommes avec Nyx. N-Y-X. Ah oui, alors j'avais oublié une chose. C'est vrai. Voilà, comme ça, Yoyo sera content. Je peux pas montrer comme j'aimerais. Donc, Nyx, on est sur une carte ici qui est une carte neutre en fait. Nyx, c'est la déesse de la nuit de la mythologie grecque. Elle personnifie donc la nuit. Et si l'on regarde de plus près, derrière la noirceur, se trouve la lumière. Et c'est une carte d'espoir. Elle nous demande de garder foi, car tout est encore possible. Comme pour chaque carte, pour chacune des cartes, il y en a 44 de l'oracle Murmure des Ténèbres. Je vais vous lire le poème canalisé justement par Marie Bouteau, la créatrice de cet oracle. Et voici ici le poème qui est je dirais un message par lui-même et qui est un oracle également à lui tout seul. Le reflet de la lumière relié à l'aspect de la terre, nuit sombre et délicate,
apprivoisé par une lune blanche, dans son sillage un mélange de bleu et de blanc. Nyx, la nuit des origines, le monde avec un grand M, nous aurait-on menti à mon sujet? Le blanc, la pureté écarlate, le noir, le désespoir, le chaos. La peur pour certains, le malheur pour d'autres, démon à vos trousses, plus de recours, la mort en offrande, en est une délivrance. Je parcours tel un serpent, je zigzague, déambule, je frissonne pour rejoindre celle qui a su me combler. Ici, on nous dit que Nyx nous fait travailler nos parts d'ombre aussi, pour nous emmener finalement vers la lumière. Et nous pourrions entamer un shadow work qui nous permettra de travailler sur nos parts d'ombre afin de faire ressortir la lumière. Ici, on nous dit que si nous sommes également à la recherche d'un certain équilibre qui nous permettrait finalement de concilier notre vie personnelle et professionnelle, Nyx ici nous demande de croire en nous et en nos souhaits pour évoluer. Rien n'est impossible. Et ici, j'ai envie de dire que il convient bien sûr de garder espoir pour retrouver cet équilibre, pour résoudre également les tensions s'il y en a, et surtout générons ici de très très beaux égrégores positifs pour justement combattre l'obscurité. Voilà ce que nous pouvions dire donc ce soir sur ce sujet. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis on va se retrouver tranquille demain matin dès 6h06 pour celles et ceux qui suivent les émissions du matin. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Autrement, on se retrouve demain soir à 20h20 pour une prochaine voyance. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Belle et douce nuit à vous. Reposez-vous bien également. Et puis on se dit à demain. Ciao, ciao.